J'aime ces matchs-là, j'aime jouer contre des équipes qui sont en forme pour effectivement, comme tu l'as bien dit, de voir un peu où on en est. Sachant qu'on avait fait un match intéressant contre eux, on avait un peu de difficulté bien sûr les 10-15 premières minutes parce que c'est une équipe qui presse bien, qui connaît bien son style. Et après par la suite on avait réussi à trouver un peu les choses qu'on voulait mettre en place. But refusé, beau but refusé. Et après bon voilà, on connaît l'histoire, on a eu 2 minutes 30 où voilà, on est passé à travers, mais non, je suis content et jouer chez eux aussi, c'est pas facile, mais content de faire ce match-là, oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si durs à battre chez eux? Ça fait, si je me trompe pas, si je vais me tromper, mais entre 4-5 ans que certains joueurs qui sont déjà dans l'équipe. Donc du coup, ils connaissent véritablement la philosophie. Le processus il est mis en marche depuis longtemps, ils jouent de la même façon depuis longtemps. Bon voilà, c'est le temps et donc chaque année il s'ajuste sur une ou deux situations bien précises. Mais je parle souvent, c'est le process, le temps. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ils jouent d'une façon les yeux fermés. Et donc ils ajoutent aussi quelques animations qui sont intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont du succès, la constance et la régularité. À l'époque, Thierry Henry se servait de l'Union comme modèle pour ce qu'il voulait faire avec le CF Montréal. Est-ce que pour vous aussi, l'Union, c'est un modèle un peu à suivre? C'est un modèle dans le sens qu'ils font jouer les jeunes. Ils font jouer les jeunes et ils ont une approche, on a une approche similaire. Et donc voilà, après on n'a pas le même style de jeu, mais en termes de vision pour les jeunes joueurs et comment l'équipe est construite, j'ai envie de dire oui, on se ressemble un peu. Ouais. Vous êtes sur une séquence de 4 matchs d'affilée sans défaite, 3 victoires consécutives. Affronter la meilleure équipe de l'association, est-ce que c'est justement une bonne façon de mettre les joueurs au défi pour garder tout le monde un peu sur le front foot, comme on dit? Je suis un peu déçu que d'habitude tu es très bon sur les calculs. Là tu me dis 4 matchs, mais là on est sur 5 matchs sans défaite. 5. S'il y a Santos, s'il y a Cruz Azul là. Ok, ouais, je parlais c'est important quand même mentalement. Donc oui. regarde, c'est fini, j'ai envie de te dire. Tu sais, voilà, c'est voir un peu les performances un peu individuelles, voir un peu qu'est-ce qu'on va mettre en place. Voilà, j'ai pas réellement de réponse par rapport à ça. C'est un match comme un autre, c'est un match qu'on a envie de bien faire. On sait qu'on a un adversaire qui est intéressant à jouer et donc on verra après par la suite. Si on peut parler un peu d'Alistair Johnston qui a un peu changé de position cette année, il nous en avait parlé il y a quelques semaines, c'est une adaptation pour lui. 2 passes décisives dans ses 2 derniers matchs. Est-ce que vous trouvez qu'il progresse, qu'il s'adapte bien? Et est-ce que quand vous le regardez, vous pensez que sur le long de sa carrière, c'est un gars qui va jouer plus cette position-là de piston que de défenseur central? L'année dernière, à Nashville, les 2 dernières saisons, il a joué comme piston. Il a joué comme piston, c'était sa position. Même en équipe nationale, il y a certains moments, il jouait dans cette position-là. Maintenant, la nuance qu'il y a, c'est la façon dont je le fais jouer, où il est un peu hybride piston, défenseur central en ce moment. Et donc voilà, il a un potentiel intéressant parce qu'on sait que c'est pas un dribbleur. C'est un gars qui aime prendre de la vitesse, c'est un gars qui aime bien venir de loin. Et il a des qualités aussi athlétiques qui sont intéressantes. Et en même temps, il est défensivement, il peut jouer comme défenseur central aussi. Donc j'essaie de trouver une position pour lui qui peut nous aider. Et je pense que pour le moment, voilà, il s'adapte. Il y a encore des choses bien sûr sur lesquelles il doit progresser, il le sait. Mais voilà, donc si je compare par exemple un Zach Bourguillard et Ali, Ali, il peut jouer défenseur central, Zach ne peut pas jouer défenseur central, donc voilà, après tactiquement c'est des ajustements par rapport à ça. Ahmed Hamdi a obtenu ses premières minutes en fin de semaine. Quelles sont tes attentes envers lui cette année par rapport à ce qu'il a offert l'an passé? Sur quels axes tu voudrais le voir progresser ou de quelle façon tu entends l'utiliser? Déjà comment je pourrais dire ça d'une façon qui continue à bien s'entraîner et encore à s'entraîner encore mieux pour s'habituer au rythme au niveau du jeu. Parce que Hamdi, la difficulté qu'il a un peu en ce moment, c'est que c'est un joueur bien sûr qui est intéressant, il a des qualités qui sont atypiques, par le dribble, pour déséquilibrer et tout ce qu'il en est, mais dès qu'il n'arrive pas à maintenir la même intensité pendant longtemps. Et donc du coup, parce qu'il se blesse. Et donc l'idée c'est de faire un travail individuel avec lui qu'on avait commencé un peu l'année dernière. Là c'est différent parce que quand il s'est blessé, il n'a pas eu de chance vraiment. Mais de retrouver un peu cette intensité-là et de rester constant par rapport à cette intensité-là pour qu'il nous aide sur le long terme.
Parce que pour l'instant, Hamdi, il est capable de jouer un certain nombre de matchs, mais après, hop, il a un petit pépin. Et après, on est obligé de repartir de l'arrière, après de le remettre en position. Donc voilà, mais sinon, ses qualités, on les connaît tous. C'est dans les petits espaces, capable de faire la différence, capable d'accélérer le jeu. Donc je suis content qu'il soit là. Je suis content, je l'ai dit au groupe hier, que je suis content que tout le monde revienne, presque tout le monde revienne, parce que, encore une fois, la saison, c'est un marathon. Et on aura besoin de tout le monde. Et que c'est pas parce que, je l'ai dit aussi aux médias, c'est pas parce qu'on gagne un match que je vais garder la même équipe, et c'est pas parce qu'on perd un match que je vais changer d'équipe. Ça dépend véritablement de l'opposition, ça dépend des moments, ça dépend de plein de choses. Mais je compte sur tout le monde, c'est pour ça qu'on n'a pas un groupe extrêmement nombreux. On a un groupe où ça me permet de garder tout le monde impliqué. Donc voilà un peu l'idée par rapport à ça. Parlant de retour et peut-être non-retour, le statut de certains joueurs comme Mathieu, Samuel, Marco la semaine passée n'a pas joué, n'était pas habillé. Mason, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc vous allez devoir m'aider parce que je ne serai pas capable de dire tout ça. Donc on va commencer avec Mathieu. Mathieu il s'entraîne bien. Donc il a un peu moins de douleur. Donc les choses progressent normalement. Après il va falloir un peu de temps pour que... Il n'a pas encore fait de séance encore bien complète, donc on verra par la suite. Sam, ça avance bien, donc si tout est ok, il va faire une semaine complète cette semaine. Et Joaquin, il revient d'une commotion, donc il est en évaluation pour voir, il s'est entraîné depuis le début de la semaine avec le groupe, donc maintenant c'est voir un peu est-ce qu'il est apte à jouer, s'il a tout repris. Le Marco aussi qui n'a pas joué la semaine passée. C'est un choix. Tout le monde revient, donc c'est un choix. Ça fait partie je peux mettre que 20 joueurs sur le terrain, donc voilà, il est en pleine santé, sauf que c'était un choix. Mason, oui, ça avance, il est proche, donc on va attendre encore une petite semaine, voir un peu où il en est, mais il est proche de revenir avec nous sur l'aspect collectif, donc voilà, en espérant que tout se passe bien pour lui et qu'il puisse revenir avec nous. Tu disais que Sam faisait une semaine complète. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il serait disponible pour le match de samedi ou ce sera plutôt la semaine prochaine? À partir du moment qu'un joueur fait une semaine complète d'entraînement, il est disponible. Donc maintenant, après, on va voir un peu par rapport au rythme, par rapport à l'intensité, mais il est éligible pour l'équipe, donc on verra. Sunusi, tu as laissé quelle impression dans les 2 derniers matchs? Bien. Sunusi, il avait une tâche bien précise. Le premier match contre New York Red Bull, il a eu quelques ajustements, que ce soit sur l'aspect offensif ou défensif, mais quand il a respecté la position qu'il devait avoir, il a été dangereux. Et le dernier match contre Vancouver, merci. C'était pas mal, il a montré des choses par rapport à ce que je voulais. Donc maintenant, après, encore une fois, c'est l'opposition qui me dit quel profil de joueur je vais mettre en place. Si on parlait un petit peu des gardiens, vous avez dit que dépendant de victoire, défaite, ça ne veut pas dire que ça va changer d'alignement. Quel est l'avantage pour un club qui a 2 jeunes gardiens d'y aller avec un seul plutôt que de faire des rotations? Qu'est-ce que vous gagnez? Très bonne question. Très bonne question parce que j'en parlais avec mon staff et on en parlait en début d'année. On a 2 exemples qui sont concrets. Le PSG, qui ont 2 gardiens de classe mondiale et le coach il est dans la merde. Excusez-moi du terme parce que il fait des rotations et Donnarumma il joue apparemment les grands matchs de Ligue des Champions ou les grands matchs et Navas il joue les matchs de championnat et on peut voir que les 2 gardiens sont passés à travers en faisant des rotations. Marseille ils ont le même problème avec l'entraîneur Sampaoli où il y avait Mandanda qui est une icône du club qui est là depuis longtemps et un nouveau gardien qui est arrivé cette année, Paul Lopez, qui Mandanda joue au début, après ça a été Paul Lopez, et après finalement il a fait un peu de rotation. Et le dernier match, ça fait 2, 3, 4 matchs que Paul Lopez, il fait beaucoup d'erreurs. Donc c'est pas facile cette situation-là, c'est pour ça que je reviens toujours à la même chose, que pour l'instant on a un joueur qui est, en l'occurrence Sébastien, qui est premier gardien. Il y a James qui est 2e gardien, pour l'instant, je le redis depuis le début de l'année. Et après, si je dois faire des changements, j'en ferai comme les gardiens, comme les joueurs, pardon, mais c'est sûr que je ne peux pas. Je dois prendre en compte que ce sont des gardiens de but. Il faut que je les mette dans les meilleures conditions. Parce que quand on le voit au plus haut niveau, quand je dis plus haut niveau, nous on est à un haut niveau, mais au niveau des équipes comme Paris et comme Marseille, quand il y a des rotations de gardiens, c'est difficile. Donc c'est pour ça que vous préférez
c'est ça, y aller avec un, parce qu'il y a des... C'est ça, il y a des Ouais, entraîneurs pour l'instant. Après, encore une fois, peut-être que vous allez me poser la question dans un mois et je vais vous dire le contraire. Mais pour le moment, c'est ce que je pense. Un petit mot sur Georgie. Depuis une semaine, on entend le terme MVP, tout le monde l'encense. De ce que vous connaissez de lui, de sa personnalité, est-ce qu'il y a un besoin de le garder les deux pieds sur terre ou est-ce qu'il est capable quand même de faire ça par lui-même? Non, je pense qu'il est capable de faire ça par lui-même. On a des discussions assez profondes par rapport à sa personnalité, par rapport à comme il est en tant que personnalité. J'ai pas de doute. Il sait très bien, il sait d'où il vient. Et il sait qu'il doit contrôler ce qu'il peut contrôler, c'est le terrain. Après, bien sûr, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup qu'est-ce que les gens disent ou les statistiques. Mais c'est très bien qu'avec moi, c'est se concentrer sur la tâche. Et mieux il le fera, mieux il sera bon. Jusqu'à quel point il a changé depuis un an, en personnalité? Comment je pourrais vous dire ça? J'ai des valeurs qu'on a mis en place avec le staff. Et il y a une valeur qui est super importante, que c'est en anglais, je suis désolé, mais c'est ce qui se dit we, not me. We, not me. Donc il a énormément progressé dans ça. Donc il ne pense pas qu'à lui, il pense à l'équipe. Oui, bien sûr, il y a des attitudes individuelles, individuellement, il va atteindre des choses, oui. Mais la réalité, c'est que l'environnement que l'on crée et que l'on a créé depuis l'année dernière, j'étais avec Thierry avant, mais là maintenant je suis entraîneur, les joueurs ils savent que sur ça, je ne bafoue pas ces valeurs-là. Donc c'est l'équipe avant et après les individualités doivent être bonnes pour aider l'équipe à gagner. Mais donc il le fait très bien pour l'instant et donc tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. Est-ce que tu as commencé à lui donner des directives en français? On voit sur vos réseaux sociaux qu'il met beaucoup d'efforts dans... Lui-même, encore une fois, c'est l'environnement qu'on essaie de créer. Moi, de temps en temps, j'essaie de parler en français aussi parce que c'est important. Parce que déjà, mon anglais, des fois, c'est pas tout le temps l'anglais, c'est du franglish. Donc, je suis obligé de m'ajuster par rapport à ça. Mais les gars, ils savent, la langue française, c'est important. On est à Montréal. Et donc, petit à petit, on essaie d'inciter les joueurs à parler un peu français. Et Georgie, c'est un exemple concret qui prend des cours de français, qui est content de me donner quelques phrases en français. Et donc voilà, pour moi, en tant que coach, je suis très content parce que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, oui.